Aujourd'hui, je vais te faire une critique sur le fil Adonis de Aoi. C'est parti! Ouais, une critique sur un fil. Et en fait, ça va plus loin que juste un fil. C'est pour ça que j'ai décidé d'en parler. En passant, ce fil-là m'a été envoyé gratuitement par la compagnie. J'accepte jamais d'argent pour qu'on mette des mots dans ma bouche. Je fais jamais de promesses comme quoi je vais faire quelque chose. Mais là, eux, ils tiennent quelque chose. Et je me suis recommandé. En fait, j'étais tellement convaincu par le concept que j'ai commandé avec ma propre argent 5 autres fils. Cela dit, avant de parler du fil lui-même, je vais te parler du problème que j'ai. Présentement, je suis en train de travailler en plein milieu du bois et quand je déplace mon studio ou quand je suis en voyage à vélo, j'ai toujours plein de trucs à charger. Mon téléphone, mon ordinateur, mes caméras, mes batteries. J'ai toujours plein de choses à charger. Et ce qui m'énerve, mon cheminement, il n'est pas encore totalement fait, mais ce qui m'énerve, c'est quand j'ai besoin de plusieurs types de fils. J'aimerais ça que je puisse avoir un seul fil ou une seule sorte de fil et tout faire avec. Genre de truc qui m'énerve. Hein? J'ai encore un vieux iPhone, donc j'ai un foutu connecteur comme ça. Donc, pour charger mon téléphone, je dois absolument traîner ce fil. Bon, mon ordinateur, tu vois, il y a ce connecteur-là pour charger. Ben, c'est ce que je peux utiliser à la maison, mais c'est pas grave, je suis pas obligé de le traîner, lui. Bon, là, je l'ai fait, mais je peux le recharger par USB-C. Si on s'en vient ici, ma montre. Elle est où ma montre? Là-bas, ma montre. Ça, c'est plate. Ça serait le fun que ce soit USB-C. Mais non, c'est un connecteur spécial qui est là, je sais, quelque part. Tu vois, c'est un peu ça le problème. Je sais qu'il est pas... Ah, il est ici. C'est lui. Ouais, ça me prend lui. Et là, l'autre truc que j'aime encore moins, c'est que les nouvelles, ils viennent avec un fil USB-C, mais ça vient avec un connecteur USB-A. Donc, ça me prend absolument ce fil pour charger ma montre. Bon, tu vois, j'ai deux lampes de poche ici. Bon, celle-là, ça y prend ce fil-là. On peut se dire, ah, c'est super cool, que ça, tu fais juste le mettre dessus, puis ça charge. Wow! Non, mais le concept, pour vrai, il est le fun, mais si j'ai oublié d'amener ce fil-là, je peux pas recharger ma lampe de poche. Regarde ça, il y a une autre compagnie, là, j'en ai deux parce que il y a une compagnie qui m'a envoyé le produit, mais regarde, celle-là, elle utilise celle-là. C'est un peu le même concept. Regarde, ça se colle en dessous, c'est super le fun. Mais tu vois, ces deux compagnies-là, ils utilisent le même concept, mais ils n'ont même pas le même connecteur. Fait que ça me prend chacun un connecteur pour recharger. Je trouve ça plate. Bon, après ça, tu vois, j'ai plein de batteries ici. Puis tu vois, cette batterie-là, si je veux la recharger, ça me prend un chargeur spécifique pour pouvoir la mettre dedans. Bon, c'est bien, il se recharge aussi en USB-C. Je peux connecter un fil USB-C ici, puis ça va fonctionner. Mais ça me prend le chargeur. Alors qu'il existe des batteries, comme celle-là, qui est exactement la même, qui ont un connecteur USB-C. Donc, mon idée, c'est que, en fait, tous les appareils devraient se recharger par USB-C. Ça fait en sorte que tu as un fil à traîner, puis il peut recharger tous tes trucs. Et là, je parle de USB-C des deux côtés, hein, du USB-C à USB-A, là, pour avoir ces vieux connecteurs-là, ici, là, comme ça. Là. Moi, j'en veux plus. Hein. On peut éliminer ça. Je veux juste ça des deux côtés. Ça, c'est comme ça, c'est génial.
Tu vois, ça, c'est un vieil appareil. Il y a encore du USB-A ici. Il y a un USB-C, mais j'aimerais ça qu'on arrête de mettre du USB-A partout. Et tous les autres fils propriétaires, puis qu'on ait que du USB-C. Comme ça, tu peux charger tes affaires partout. Ma console de son est branchée en USB-C dans mon ordinateur. Mes disques, mes SSD se branchent en USB-C. Bon, c'est du Thunderbolt, mais ça, c'est une autre histoire. Ça se branche un fil USB-C, ça fonctionne. Mon moniteur est branché en USB-C. Tout est USB-C. Donc, j'achèterai plus jamais un appareil qui ne se recharge pas en USB-C. Donc, à partir d'aujourd'hui, tous mes appareils qui ne se branchent pas en USB-C vont diminuer, voire disparaître de ma vie. Donc, hein, mais, c'est là le problème. Il existe un problème avec le USB-C. C'est que il y a tout plein de technologies de USB-C, il y a tout plein de types de fils USB-C, et il n'y a aucun moyen en le regardant de savoir s'il va te donner une charge rapide, s'il va transférer tes données rapidement, s'il va supporter un moniteur en 8K. Tu peux pas savoir. Tu peux pas savoir. Donc ça, c'est quand même un défaut. Tu sais, j'ai des disques SSD super rapides. Bah, il faut que je le branche. Hein, je trouve un fil USB-C, je le branche. C'est pas rapide. Ou j'ai mes batteries de drone à charger. Je veux que ça se fasse rapidement. Je les branche. Ça se fait pas rapidement. Pourquoi? Ben, parce que selon les connexions qu'il y a dans le fil, ben, ça se peut qu'il y en ait un qui soit uniquement dédié. Puis ça peut être normal. Je veux dire, si tu achètes une batterie, hein, par exemple, tu vois ces produits-là ici, ça c'en est un de la même compagnie. C'est des batteries, c'est fait pour charger. J'en ai un autre de Anker ici. C'est des produits qui sont faits pour charger. Donc, cette compagnie-là, quand elle te fournit un fil qui vient avec, ben, c'est un produit pour charger, pas pour transférer des données. Donc, elle peut mettre uniquement le filage nécessaire à l'intérieur pour que ça se charge rapidement, puis rien mettre par rapport au transfert de données. Ça coûte plus cher faire un fil complet, donc pourquoi faire un produit? Mais c'est ça, quand tu mélanges tous tes fils après, ben, c'est moins le fun. Donc, le problème que ce fil-là vient régler, c'est que là, tu n'as pas à te casser la tête. Ce fil-là transfère jusqu'à 240 watts, ce qui est pas mal dans le plus élevé que tu peux avoir dans un fil USB-C. Et tu peux brancher jusqu'à 120 gigabits de données. C'est rapide, ça. C'est très rapide. Tu peux brancher un moniteur en 8K. Je pense que je vois peut-être deux. Bref, tu peux aller lire les fiches techniques. Mais bref, ce que ça me règle, puis ce qui est le fun, c'est qu'il est jaune en plus, fait qu'il est difficile à perdre, puis il est facile à identifier. Mais mon idée, quand j'en ai recommandé 5, parce que je me suis dit, là, je veux le tester à fond, ben, c'est que maintenant, je voudrais utiliser que ce fil-là, comme ça, je me casse pas la tête pour toutes mes affaires. Je suis certain que ça va charger rapidement, je suis certain que ça va transférer mes données rapidement. Je veux juste ce fil-là, et voilà. Il se fait en 2 mètres et en 1 mètre. Je me suis pris quelques petites notes. Je vais juste vérifier si j'oublie rien. Donc oui, rapidité de transfert, rapidité de charge, un fil qui fait tout. La qualité de fabrication. Quand même, il est agréable au toucher. Je veux dire, tu le prends dans tes mains, tu fais comme « Ouh, c'est pas un petit fil cheap. » Non, il n'est pas donné non plus. Donc, il est agréable au toucher. Le connecteur est super bien fait. Peut-être un peu épais, mais j'imagine que c'est nécessaire. Des fois, sur certains trucs, si tu vas connecter 2 collés, là, ça se peut que ça passe serré. Et comme je disais aussi, la couleur, au prix qu'ils vendent, c'est le fun qu'il soit un petit peu difficile à perdre. Contrairement à un fil noir. Bon.
Négatif. Ce fil-là est suremballé. C'est ridicule comment un fil peut être emballé comme ça. Juste pour déballer un fil, je dirais, il vient dans... Je veux dire, on parle d'un fil. Si tu peux le replier comme ça. Puis là, peu importe. Il vient avec une espèce de petit étui en rubber pour que tu puisses le ranger dedans si tu le plies comme il faut. C'est cute, mais vraiment, il y a quelqu'un qui va se servir de ça. Je suis pas convaincu. Ça, c'est emballé dans un foam, dans une boîte de carton qui est scellée par un sac de plastique. Je trouve que c'est extrême pour un fil. Ça aurait pu être envoyé dans un petit sac en papier, ça aurait fait la job. Ils m'ont dit que c'est pour le protéger, mais c'est un fil. C'est un fil. Je pense qu'il y a des téléphones qui sont moins emballés que ça. Il y a... Quand j'ai commandé mon paquet de 5, je me suis dit ça va venir dans une boîte de 5. Non, ça vient dans 5 unités de boîte. Ça fait une tonne de déchets pour commander 5 fils. Je trouve ça un petit peu outrageux. Et ça fait aussi que ça coûte cher faire un emballage comme ça. Le prix du fil pourrait être plus bas s'il était dans un emballage plus simple. Parlant de prix, un autre truc que j'aime pas, quand on vient voir sur leur site web, il n'est pas à 43% de rabais. Ça c'est de la vente à pression. Il ne reste pas 6 jours pour l'avoir à ce prix-là. De mon expérience, depuis que je le vois sur leur site web, et c'est quand même l'endroit que tu peux le commander le moins cher. Il est moins cher que sur Amazon. En passant, si jamais tu veux le commander, tu peux passer par mes liens dans la description. C'est des liens affiliés, donc oui, je fais une commission. Mais il n'y a pas d'urgence à l'acheter. De ce que je vois depuis que je connais le fil, depuis maintenant plus d'un mois, à chaque fois que j'ai été voir, il est toujours en spécial, puis il reste toujours un certain temps pour pouvoir le commander en spécial. Puis à la fin du spécial, il y a un autre spécial qui commence. C'est pas un type de vente duquel je suis fan, vraiment pas. Peut-être que le prix fluctue un peu de temps en temps, mais voilà, ça je suis moins fan. Et sinon, pour l'expérience du fil, je peux pas dire que c'est parfait. Dans le sens que quand je me suis dit j'utilise que ce fil, je me suis dit j'utilise que ce fil et je me lance à fond. Je connecte mon moniteur avec un fil que Apple fournit, qui est un fil Thunderbolt 4 ou 5, qui est aussi le cas de... Les autres, ils disent USB 4. C'est clairement un fil Thunderbolt, c'est sûr. Mais j'ai eu quelques coupures d'image et de son. Au début, je me disais, c'est-tu l'installation que je me suis faite ici qui est pas parfaite? Je sais pas. Jusqu'à temps que je me mette à penser de mais attends, j'utilise un autre fil. Donc, j'ai remis le fil d'origine de Apple depuis à peu près une semaine et le problème n'est pas revenu. Donc, je crois que le problème vient de là. Et ça m'est arrivé en branchant mes batteries de drone que j'ai pas eu la charge rapide. Là, est-ce que c'est à cause du fil? Est-ce que c'est à cause de mon chargeur? Difficile de dire. Je croyais que j'avais un fil défectueux, mais tu vois, je l'ai réessayé plus tard puis il fonctionne bien. Donc, quand même, je peux pas le recommander pour un moniteur parce que j'ai pas eu une bonne expérience avec l'image coupe. Mais on s'entend, c'est pas juste un fil pour un moniteur. Là. Le lien qu'il y a entre mon moniteur et l'ordinateur, c'est autant pour l'image, le son et l'alimentation électrique de mon Mac. Ça l'a pas fait avec ce fil-là. Ben, ça marche, mais j'ai eu quelques coupures. Mais sinon, ma console de son fonctionne avec ça. Je recharge mes batteries avec ça. Mes SSD sont branchés avec ça. Et à part la fois avec mes batteries de drone, j'ai toujours accès à une charge rapide. C'est reconnu instantanément. Et mes transferts de données se font super rapidement. Alors, je pense en commander d'autres pour réellement utiliser que ça et me débarrasser de tous mes autres fils et n'avoir que ça. Donc, ouais, sont pas donnés. Si tu les achètes en paquet de 5, ça revient moins cher. Mais c'est vraiment...
C'est vraiment génial. Voilà. Donc, c'était ma critique du fil de Adonis de Aoi. Tu peux passer par mes liens dans la description si jamais tu veux le commander. Fais attention à toi et on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut!